Alors, la première chose, c'est d'affirmer, sans ambiguïté, et c'est la Cour de cassation qui l'a dit le 4 mars dernier, que Uber a violé depuis l'origine le droit du travail en France. C'est un point excessivement important, c'est-à-dire que Uber, depuis l'origine, aurait dû respecter le droit du travail pour ses chauffeurs. Et Uber, en violant le droit du travail, a réalisé une économie excessivement importante et s'est accaparé une grosse partie de la clientèle des taxis. Le deuxième point, et c'est excessivement important, c'est qu'en violant le droit du travail français, Uber n'a pas respecté les règles du jeu de la concurrence libre en France, en violant le droit français. C'est aussi simple que cela. Le troisième point, c'est que chaque taxi, quel qu'il soit, les taxis des villes ou les taxis des champs, ont tous subi un préjudice à minima moral. C'est excessivement important puisque chaque taxi a subi à minima un préjudice d'anxiété, puisque son avenir est incertain. L'avenir des taxis est incertain précisément parce que ces plateformes-là violent la loi française et donc pèsent sur eux, qui respectent le droit, une certaine incertitude sur leur avenir. Et ça, c'est excessivement important. C'est ce qui justifie le préjudice moral. Le quatrième point, c'est que Uber, finalement, a fait évoluer les mentalités, puisqu'une partie de la population, souvent jeune, aujourd'hui ne se pose plus la question de savoir si elle va prendre un taxi ou un Uber. Elle va nécessairement faire le choix Uber, notamment parce que depuis l'origine, Uber a laissé la sensation qu'Uber était moins cher que les taxis, ce qui est aujourd'hui inexact. Et donc, en s'accaparant un marché illégalement depuis l'origine, Uber a violé les règles du jeu.